Si tu n'as pas l'habitude d'être proactive, tu ne peux pas réussir ton couple. La proactivité vient du fait que tu dois apprendre à prendre des décisions. Tu ne dois pas être dans une relation comme si tu étais une victime. Oh, je ne sais même pas comment j'ai fait pour épouser ce monsieur-là. Non, tu dois arrêter de jouer la victime. Tu es acteur de ta vie. C'est une décision que tu as prise un jour, non? Tu dois assumer cette décision-là. Il faut que tu apprennes à agir en fonction de tes valeurs. C'est la proactivité. Quand tu es dans une relation, il faut que tu aies des valeurs que tu respectes. Et que tu n'acceptes jamais qu'on bafoue ces valeurs-là. Et que tu fonctionnes et que tu travailles en fonction de ces valeurs qui sont les tiennes. Je te donne un exemple très simple. Supposons que toi, par rapport à tes valeurs, tu n'aimes pas la trahison. Tu n'aimes pas l'infidélité. Si tu te retrouves avec un homme et tu te rends compte qu'à un moment donné, lui, il a trébuché, il commence par être infidèle, par trahir, la proactivité dont je parle t'oblige toi à respecter tes valeurs d'infidélité, de fidélité et de non-trahison. De dire non, 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 moi je ne vais pas le trahir. Lui, il est un con. Peut-être que ça, ce n'est pas sa valeur. Moi, ma valeur, c'est de ne pas trahir. Donc, je ne vais pas le trahir. Que tu restes ferme sur ça. Tu dois avoir des valeurs. Et tu dois agir en fonction de ces valeurs-là. Ou peut-être, tu te dis, moi, l'une de mes valeurs, c'est que quand un homme me trahit une fois, deux fois, je n'accepte pas, je pars. Et après, une fois, deux fois, tu pars aussi. C'est des valeurs, ça. Il faut que tu aies la proactivité. Il faut que tu arrêtes de jouer.